Comment devenir riche grâce aux paris sportifs? Il y a deux approches possibles dans les paris sportifs. Soit on le voit comme un jeu d'argent, soit on le voit comme un moyen de faire fructifier un capital sur le long terme. Donc soit on est un joueur, soit on est un parieur. Et rien que ça fait déjà une énorme différence. Là-dedans, le nombre de parieurs doit déjà être réduit à 13% maximum. Être parieur demande beaucoup de temps, d'expérience et le plus important, une stratégie. Avant de commencer, je me présente, je m'appelle Johan Schwab et je fais partie de l'équipe d'analyse de la société Millionaires World. Nous postons des pronostics gratuits sur Telegram et sur YouTube, vous avez le lien en description. On va voir ensemble maintenant la stratégie à avoir en paris sportif pour faire partie de ceux qui gagnent leur vie grâce aux paris. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez des réponses. Si les paris sont rentables, si vous pouvez véritablement gagner votre vie grâce aux paris sportifs, ou tout simplement parce que vous faites partie des 90% des parieurs qui perdent sur le long terme. Vous en avez marre de tourner en rond avec toutes les vidéos proposées sur YouTube dont la majorité se considèrent comme des parieurs pros alors que ce sont des amateurs où ils proposent des méthodes comment devenir riche avec la méthode plus de 1,5 but, les 2 équipes marques, etc. C'est simple, on arrête tout ça. Vous perdez votre temps et votre argent avec toutes ces méthodes que vous essayez de suivre. Ce ne sont pas des méthodes qu'ils vous proposent, mais des caractéristiques de paris. Vous êtes perdant sur le long terme car vous n'avez aucune connaissance dans ce domaine et vous n'êtes pas discipliné. Le fait de s'y connaître en foot ou de connaître par cœur tous les joueurs de Ligue 1 n'est pas suffisant. À l'école, vous apprenez des matières comme l'histoire, les mathématiques, les sciences. À l'Académie des parieurs de Millionaires World, on vous apprend le monde du pari sportif. Très complexe, du hasard, des mathématiques, il faut aborder les paris sportifs comme une théorie, un problème de maths. Le sujet du problème est le suivant. Comment gagner au pari sportif sur le long terme? Il existe beaucoup de variables à prendre en compte à ce problème, mais les principales sont le temps, être en confrontation avec un bookmaker dont son objectif est de vous faire perdre de l'argent et pour finir, le facteur chance et les probabilités. La première variable, le temps, demande une certaine gestion, une stratégie à mettre en œuvre et à respecter sur le long terme. La réussite des paris est une combinaison de nombreux aspects. Psychologie positive, identification de la valeur et le plus important, le choix d'un plan de mise qui correspond à votre style de jeu. Peu importe que vous misiez 10 € ou 1000 €, si vous avez une stratégie correcte, vous pourriez voir votre bankroll augmenter semaine après semaine. Considérez-le comme un conseil fructueux. Vous choisissez ce qui vous semble bon, le testez pendant un certain temps et formez le style de pari idéal pour être rentable à long terme. Je vais vous donner l'une des stratégies que j'adopte qui est la constante B. Le B signifie une sécurité assez élevée qui contient 4 critères très importants. Je vais vous le montrer à partir de l'algorithme que vous voyez. Alors, en partant d'une bankroll de départ de 250 € ainsi qu'un pourcentage constant de bankroll joué de 14%. Le pourcentage de mise constant consiste à maintenir un pourcentage constant de votre bankroll à chaque pari. Cette méthode est supposée protéger tout joueur de la perte totale de sa bankroll. Le montant d'un pari doit diminuer en fonction de la diminution de la bankroll. En quelque sorte, moins on a d'argent, moins on joue gros. Une cote moyenne entre 1,70 et 1,90, on va couper la poire en deux et dire 1,80. J'évite les combinés, surtout les combinés qui dépassent 2 matchs. J'ai un taux de réussite avoisinant les 71% de réussite en moyenne. Depuis que j'ai débuté la stratégie, considérez-le comme votre ratio. Votre premier investissement sera un cahier pour noter tous vos paris et la caractéristique de ces paris. Comme par exemple un pari buteur Ronaldo en LDC, coté à 1,70 contre le nom de l'équipe, validé ou échec, et la date. Je fais environ 8 à 10 pronos par semaine, soit environ 110 paris sur 3 mois. On peut voir que la bankroll finale obtenue est de 7 657 €. En suivant tous ces paramètres, le résultat final sera toujours le même. À 100 GM, on publiera une vidéo sur les différentes stratégies à mettre en place en fonction de la bankroll de départ et de l'objectif final. Maintenant, nous allons voir un aspect très important à ne pas sous-estimer. Alors, on va remonter un peu pour voir qu'il y aura des moments où vous ne serez pas toujours en gain. Alors, comme par exemple ici, comme vous pouvez voir, 1462,72. Hop, 1257, 1080, 930, ça redescend.
et après, ça va remonter. Donc on va voir comment gérer ces séries noires. Tout comme la maladie fait partie de la vie, la défaite est aussi un élément de la vie d'un parieur. Les défaites peuvent causer des frustrations sans fin et défient la logique. Ici, nous examinerons les différents moyens d'affronter la défaite et de limiter les dommages qu'elle cause. Les 15 minutes qui suivent une défaite sont les pires pour tous les parieurs. Dans ce laps de temps, nous sommes exposés au risque de vouloir nous refaire à chaud après la défaite. À ce moment-là, toutes nos idées rationnelles et notre raison se volatilisent. C'est clairement une réaction illogique de malchance, mais complètement humaine, que nous avons tous expérimenté quand l'imprévisible se produit. Le but à la dernière minute peut affecter n'importe qui, même les gens qui sont pourtant convaincus de garder leur sang-froid avec les paris sportifs. La meilleure ligne de conduite dans ce cas est d'éviter de se fixer des limites. N'essayez pas d'avoir un nombre d'objectifs par jour ou des sommes d'argent que vous voulez avoir à tout prix à atteindre. Au lieu de cela, analysez vos pertes et vos défaites sur une période quand vous n'êtes pas en train de jouer. Calmement et sans être pris par le jeu, faites cela chaque fin de semaine par exemple. Avec cette unique méthode, vous vous rendrez compte des mauvais choix et vous allez rectifier le tir pour vous éloigner de la zone rouge qui peut se rapprocher très vite quand tout va mal. Pour revenir à ma stratégie, je suis à peu près à 5 000 € par trimestre, mais il m'arrive de faire des trimestres à seulement 1 000 € comme des trimestres à 7 000 €. Mais jamais en négatif car je ne fais jamais de all-in et je ne me mets jamais dans une situation compromettante. Les deux éléments cruciaux chez un parieur sont sa stratégie de mise et son mental. 70% des gains ou la recherche de quelques outsiders ne signifie pas nécessairement que vous réussissez. Les paris ne sont pas une course de sprint, c'est un marathon. La seconde variable, c'est que vous jouez contre les bookmakers dont leur but est contraire au vôtre. Plus vous perdez, mieux c'est pour eux. Dans ces circonstances normales, le bookmaker est définitivement la seule entité gagnante dans un pari. Mais comment les bookmakers gagnent de l'argent ? Afin que les bookmakers puissent continuer à mettre en place leur business, ils se doivent de gagner de l'argent à chaque fois qu'ils proposent un pari. Par conséquent, les chances d'un pari ne sont pas uniquement fondées sur une probabilité. Les bookmakers intègrent également une marge de sécurité afin d'assurer un profit sur chaque pari. On va prendre l'exemple d'un simple lancer de pièce pour 100 €. Si on lance une pièce de monnaie, on peut obtenir deux résultats, pile ou face. Dans cet exemple, la probabilité est donc de 50-50. Une personne A parie 100 € sur pile et une autre qu'on nomme B parie 100 € sur face. Peu importe qui gagne, le bookmaker va devoir payer 100 € au vainqueur et empocher les 100 € du perdant. Le bookmaker ne fait donc aucune plus-value sur ce pari. Il faut reconnaître que c'est un terrible business dans ce cas-là. Pour remédier à ça, les bookmakers décident donc de changer les gains. Au lieu de rendre 100 € au vainqueur, ils décident d'en donner 90 €. Ceci équivaut à proposer une cote de 1,90 au lieu de 2. Donc les bookmakers gagnent 100 € d'un côté, mise du perdant, et payent le gagnant à hauteur de 90 €. La plus-value du bookmaker est donc de 10 € en clair. C'est la marge d'un bookmaker que l'on appelle aussi la commission. C'est à cause de cette pratique que les paris sont devenus un véritable challenge. Non seulement vous devez choisir le gagnant d'un match, mais vous devez aussi le faire à un taux de rendement supérieur à la marge du bookmaker. Ce qui est intéressant, c'est que les bookmakers sont des hommes comme vous et moi. Ce qui signifie qu'ils font des erreurs, appelées des value bets. Imaginons d'après votre analyse que l'équipe A a 70% de chances de gagner et que le bookmaker la sous-estime et place une cote à 1,80 alors que 70% équivaut à 1,42 en cote et une cote à 1,80 signifie 55% de chances de gagner. C'est une erreur du bookmaker et il faut en profiter. La troisième variable est la chance et les probabilités. La chance est la probabilité que certains événements se produisent. Elle est souvent exprimée en pourcentage et se définit comme une probabilité. Les codes sont tout simplement un autre moyen d'exprimer une probabilité. Les codes décimales, comme par exemple 1,25, expriment une probabilité inversée et il est très facile de calculer de cette façon. Ce système de cotation est très populaire. Au lieu de dire qu'un résultat a une probabilité de X%, X est maintenant traduit comme un nombre. Cela donne la formule suivante. 100% divisé par la chance d'un événement égale la cote décimale. Par exemple, si vous attendez à ce que la probabilité de la victoire de Lyon soit de 40%, votre cote décimale sera donc de 100% divisé par 40% est égal à 2,50. Ce type de cote est connu sous le nom de cote décimale. Pour chaque unité que vous pariez, vous recevrez un gain de 2,50 si vous gagnez. Une fois que vous retirez l'unité que vous avez investie, il vous reste 1,50 de bénéfice. La probabilité qu'un événement A se réalise est en corrélation avec toutes les caractéristiques de votre analyse. Joueur absent, important, domicile extérieur, la dynamique du groupe, etc. En conclusion, bien sûr qu'il est possible de gagner et de devenir riche grâce aux paris sportifs.
En 2 ans, j'ai accumulé 18 000 euros, un livret A bien garni. Pourtant, avant, j'étais en négatif avec les paris, mais le fait d'avoir ces 4 règles d'or m'ont permis d'être gagnant sur le long terme et d'une somme assez conséquente. Enlevez-vous de la tête la possibilité de toucher le gros lot tout de suite. Ça va prendre du temps, mais toutes les belles choses prennent du temps. Chacun a sa définition pour le mot riche. Personnellement, devenir riche n'est pas le fait d'être millionnaire, mais avoir le pouvoir de fructifier un capital de base de 200 euros et 2 ans plus tard que mon capital soit maintenant avec 18 000 euros précisément. Imaginez avec un capital de départ de plusieurs milliers d'euros. Je récapitule, suivez bien ces 4 règles. La stratégie, un mental solide. N'oubliez pas que votre ennemi est le bookmaker et grappillez sur toutes les erreurs qu'il faut. Et pour finir, voyez les codes comme un pourcentage. La prochaine vidéo sera sur les différentes stratégies à mettre en place selon votre bankroll de départ et de votre objectif final.